à Frère Bernard pour prier l'ouverture pour la gloire de Dieu. On va inviter au capable de disposer le cœur, tandis que nous allons invoquer le nom de Dieu pour nous capables d'introduire le service à matin auprès de son trône. Dieu de bonté, notre bon Père Céleste en Jésus-Christ, Papa, nous qui avons tout pouvoir. Matin, nous vraiment reconnaissants, nous approcher devant toi, nous pour nous dire merci pour bien faire dans la vie. Nous. Seigneur, merci pour l'opportunité que vous accordez nous matin, nous capables de retrouver nous dans la place. Question pour nous adorer, pour nous louer, pour nous donner gloire, l'honneur à louange au même seul mérité. Voilà que Seigneur Dieu, matin, nous n'avons pas rien que nous capables d'offrir au Seigneur Dieu. Pour tout ce fait pour nous, mais seulement nous venons offrir la vie, nous, Seigneur Dieu. Acceptez-nous comme une offrande d'amour matin pendant que nous avons monté vers ton trône, Seigneur Dieu, nos cris de louange, nos cris d'adoration. En même temps, Seigneur Dieu, nous invitons au capable pour une première place là, dans le service là, parce que nous reconnaissons sans nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas faire rien qui est bon. Oui, Seigneur, nous levons au matin chaque partie dans le service là qui va l'exécuter. Nous avons besoin que la présence soit capable d'animer nous, afin que Seigneur Dieu, tout ça va faire pour ta gloire. Et que nos auditeurs captent de nous au bout des ondes, quel que soit pour Dieu trouver, Seigneur Dieu, par les biais de réseaux sociaux, nous avons aussi Dieu pour capable d'entrer la caillou pour porter une nourriture qui est capable de consolider l'âme, Seigneur Dieu. On va visiter chaque fidèle auditeur, Seigneur Dieu, amis, quel que soit côté le matin. Manifester ta grandeur. Nous te prions aussi dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons aller continuer avec le service. Nous allons chanter 56 français mélodie joyeuse pour la gloire de Dieu. Ou même matin, qui n'a aucun monde pour crier, ou pas à qui aller. C'est Jésus seulement ou on va chanter ensemble avec moi pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Vivant sur cette terre de péché, de confort, de bonheur privé, luttant contre l'adversaire hostile, qui peut m'aider sinon Jésus, à qui crier, À qui prier, à qui à qui aller,
Sous quoi montagne qui devant dans moment ça, problème yo, maladie yo, mauvais temps yo pas faire rien. Préparez cœur, préparez tout ou même pour aller danser devant le Seigneur. Amen. Oh
message avant de passer place à Pasteur France. Pour permettre nous pour nous capables de prier, bon Dieu. Adorable Père Céleste, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous humblement pour ce que nous devons majesté béni au matin, cher Seigneur Papa souple, pour nous demander aux grâces, aux faveurs, cher Seigneur Papa souple, pour nous demander pour ouvrir l'esprit nous dans le moment ça, Seigneur, ouvrir les oreilles spirituelles, nous Papa souple, pour nous capables d'entendre parole, ouvrir par canal serviteur pour nous-mêmes, cher Seigneur Papa souple. Nous demandons de débattre de la chair et le sang, Seigneur. Amen, mon Dieu, avec cet esprit, Papa souple, afin que tout ça va dire. Tout ça va nous aujourd'hui, Papa souple, pas sortir dans lui-même, pas sortir en haut, cher Seigneur, Papa souple, afin que pour problème nous, pour ça nous gagnons à traverser la vie, nous avons nos médicaments pour nous, Papa souple. Nous va faire un long prière, nous va faire un long discours. Nous prions au nom de Jésus qui vive, qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. La semaine dernière, dans notre première série de messages sur comment vous sentez comme chrétien, comment vous vous sentez-vous comme chrétien, nous avons vu ensemble les différents types de cœurs et auditeurs qui pénètrent nos églises chrétiennes. Je répète, semaine dernière, nous avons ensemble différents types de cœurs et auditeurs qui pénétraient les églises chrétiennes. Ce matin, je vais vous introduire à notre deuxième série de messages, une série de messages qui nous permettra de nous poser des questions interne et pertinente sur notre relation avec Jésus. Et ceci, moi, je voulais commencer cette deuxième série par une question. Qui est un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, frères et sœurs, comme par définition théologique, un chrétien, c'est un monde qui professe sa foi en Jésus-Christ et qui accepte lui à travers une prise de conscience comme son sauveur et Seigneur. Je répète, un chrétien, c'est un monde qui professe foi en Jésus-Christ et qui accepte à travers sa prise de conscience comme sauveur et Seigneur. Il faut reconnaître que le nécessité, que le besoin de Jésus. S'il n'est pas qu'à reconnaître nécessité, pour reconnaître que les perdu sans Jésus, il n'est pas qu'à dire que c'est un chrétien authentique. On va dire aussi, un chrétien est quelqu'un ou une personne qui a décidé de prouver sa foi publiquement par le moyen du baptême. Et ceci par le baptême d'eau, par le baptême d'immersion. Quand il mourit et puis il reconnaît que il ressuscité, mais il le fait publiquement parce qu'il n'est pas honte pour dire que c'est un serviteur de Dieu, c'est un chrétien. Donc, il faut qu'on ait matin. Nul ne peut être chrétien sans être converti. Pas de monde qui est capable de dire aujourd'hui là, nous sommes chrétiens sans que pas jamais converti. Parce que faut que monde ça reconnaître que les ont nécessité, les séparer avec bon Dieu, c'est seul monde qui peut amener vers cette bonne relation. Pour restaurer la relation ça, il faut reconnaître que les ont péché, un problème péché pour le résoudre. Par conséquent, il faut convertir. Convertir en mine, changer de direction, changer de mentalité, reconnaître que pour la première fois, on dépend de un monde et on dépend de enseignement. Entends la déclaration magistrale de Jésus dans Matthieu chapitre 4, 18, verset 3. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je répète, je vous le dis en vérité, si vous pas convertis et si vous pas venir comme des enfants, des petits-enfants qui ont besoin de direction, des petits-enfants qui reconnaissent la nécessité que le besoin au monde pour qu'ils dirigent lui, ou pas qu'à entrer dans le royaume des cieux ça. Pas capable. Et ceci, Jésus met-il plein, clair, pour moi ensemble avec nous, que nous avons nécessité, il faut qu'on ait nécessité, il faut reconnaître nécessité. Le mot chrétien sorti dans le mot latin, Christianus, qui sortit aussi du grec Christianos. C'est là que nous joignons le mot Christos, Christ, capable de dire aussi que le christianisme n'est pas lié à la politique. Le christianisme est un secte strictement religieux. Je répète, le christianisme
n'est pas lié à la politique. Jésus pas de vin là pour l'établir en puissance politique. Il vient là pour te faire moun connaît nécessité eux, pas vrai? Il vient établir un secte, un système ou bien on l'évangile religieux pour nous-mêmes. C'est un secte strictement religieux. Le terme Christos lit unique à Jésus et Jésus seul. La deuxième personne de la Trinité qui était une nécessité, qui s'est incarnée d'une vierge, une vierge femme, avec une mission spécifique qui est la délivrance de l'humanité entière. Je répète, le terme Christos est unique à Jésus et Jésus seul. Seul, that's it. Pas l'autre monde encore qui est capable de prendre ça. On a les petits Christos, ça va mine rien. On a les Jésus, il va mine rien. Mais encore, nous commençons à regarder pour nous voir mission par lui, n'a pas que lui unique à un seul monde, qui est la deuxième personne de la Trinité, qui est venu incarné d'une vierge Marie, d'une vierge, maman les Marie, avec une mission spécifique qui est la délivrance de l'humanité entière. Le mot Christos vient du mot grec de l'hébreu Mashiach, d'où vient le mot Messie, qui signifie celui qui est loin ou qui a reçu une onction. D'accord? Je dis, mot ça sorti du mot hébreu Mashiach, d'où vient le mot Messie, qui signifie celui qui est loin ou qui a reçu une onction. C'est peut-être ça Jésus, lors de sa première prédication dans le temple, il déclarait dans Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Par conséquent, cette mission, il vient là pour venir annoncer une bonne nouvelle qui part là dans l'Ancien Testament. C'est peut-être ça, il y aurait l'Ancien et le Nouveau Testament. Par contre, il est l'auteur spécial du Nouveau Testament. C'est peut-être ça le présenté comme ça. Heureusement que ce fut à Antioche, un pays étranger, que pour la première fois, nous voyons que les disciples étaient les chrétiens. Capable de ça dans Actes chapitre 11, verset 26c. Maintenant, voir une définition simple d'un chrétien. C'est capable de dire encore, un chrétien est un disciple de Jésus. Un disciple, pas un maître, pas un dictateur. Par contre, qui ça, un disciple? Un disciple est un fidèle élève qui soumet et reçoit l'instruction ou bien l'enseignement du maître. Comment vous sentez-vous comme un chrétien? Comment vous sentez comme un chrétien? C'est ça que nous avons déroulé avec ce terme. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, frères et sœurs, 3 vérités fondamentales qui peuvent nous aider à vivre et reconnaître nos avantages, nos bénéfices et positions en Christ étant chrétien. Premièrement, plus de séparation. Plus de séparation. On regarde 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 19. Il dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Réconciliés, qui mettait nous ensemble, qui retire brisha, qui retire séparation ça, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Par contre, si vous comprenez verset ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas nous qui a l'initiative, qui a pris l'initiative de nous réconcilier avec Jésus. C'est Dieu lui-même qui s'est réconcilié avec nous par son Fils Jésus. Et à travers ce cadeau, il bat nous ce qu'on appelle un ministère de réconciliation. Et alors, c'est quoi le ministère de réconciliation? Paul continue pour faire nous connaître que Dieu était en Christ et Dieu lui-même s'est livré pour moi ensemble avec nous à travers son Fils et il a attribué point aux hommes nos offenses, ce qui veut dire que il pas prend tout péché nous et puis pendant que la crucifié petit lien et puis il dit you guys going to be responsible for it, c'est nous ta responsable, il prend la gueule sur nos petits liens et puis il dit petit lien mes charges. Et à travers son Fils, ça le mettait dans nous-mêmes. Dès que il prend charge, il bat nous accès, il mettait pour nous en parole de réconciliation. Par contre, il n'y a plus de séparation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de séparation, pas de bridge encore. Jésus il fait bridge ça qui était séparé moi-même ensemble avec papa. Jésus était qu'à mourir avec bras croisés. Il était dans une chaise de chital, il était dans baisser tête il était dans juste prendre et puis prendre les mourir à terre. Non, les mourir sont quoi avec deux bras ouverts pour qui ça parce que il voulait ouvrir bras pour le venir l'attendre nous et le bienvenue. Pour ceux qui pensent, frères et sœurs, qu'il est trop tard pour revenir à Dieu, laissez-moi vous dire ce matin, à la croix, Jésus a tout payé. Jésus a payé nos dettes. Il n'a pas quitté rien que moi, ensemble avec vous. Vous êtes capable de penser dette là et puis regarder, ouais, énorme, on dit, mais non, c'est trop lourd, c'est trop. Il n'a pas payer toute dette, ça, toute l'argent, ça. Pourquoi? Il n'a pas trop ça lui-même. Il paye toute dette pour l'humanité entière. Comment vous sentez au matin? Comment vous sentez comme chrétien? Maybe lost, maybe confus, maybe vous sentez pas assez bon ou pas parfait assez pour ta chrétien, selon peut-être votre définition, peut-être Jean ouais chrétien. Laissez-moi vous dire, Jésus dans un cœur. À quoi ressemble votre parcours? Il pas quoi, il pas care pour ça. Et ça fait dans vie, il pas care qui ça dans le background, il pas care qui ça que vous avez fait que peut-être qui est capable de mettre au même non sentiment de séparation avec lui. Il se peut que vous soyez un homme qui tue le monde déjà. Il se peut que vous soyez un homme qui vole le monde déjà. Il se peut que vous soyez un adultère. Il se peut que vous soyez un homme qui t'a servi diable. Il se peut que vous êtes en gang. Il se peut que vous tuez un pile, vous faites un pile mal. C'est sûr, vous êtes capable de sentir que tout est fini pour vous-même. Même le faut qu'on est matin. Si vous repentez sincèrement, à tout cœur, et acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, je vous assure que Christ vous accueillera avec bras ouverts. Pas bras half ouverts, bras ouverts. Les accueillir tout bonnement pour le viens mon enfant, viens joindre moi. Les religieux frères et sœurs vous rejettent et vous dites que c'est trop tard. Mais Jésus vous accueille et vous dit bienvenue. Bienvenue pour les religieux, pour ceux qui se pensent être parfaits. Il se peut que matin on pas de chance pour eux-mêmes. Mais Jésus qui connaît que le pas venu pour les parfaits, il est venu pour les mourir, il est ville pour les imparfaits, pour les pécheurs. Il dit viens joindre moi à tout le monde qui reconnaît péché et il est prêt pour le pardonner. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a plus de séparation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ceci, l'apôtre Paul lui posait ça en question qui peut être capable de troubler au matin. D'ailleurs, pour tes réflexions, leur poser tout, qui ça, ou poser tout un série de livres, soumettez sous papier, ou écrit, qui ça te casse par avec mon Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 35, il dit, mais non, mais qui ça te casse par nous de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui ça te casse séparer nous? Rien, absolument rien. Apôtre Paul conclut qu'en dépit de tout, dans Romains 8, 38, 39, il dit car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Par contre, frères et sœurs, je demande au matin, soit garder, prendre des messages, ça. Par moyen audio vidéo, t'as aimé comment sentir comme chrétien. Comment sentir? Comment sentir? Peut-être vous pensez encore une fois plus de chance. Même l'effort qu'on est. Si vous n'avez pas Jésus, vous voulez accepter comme sauveur, automatiquement vous acceptez comme sauveur. À la seconde, il n'y a plus de séparation entre Dieu et vous-même. Ce qui vous sépare de Dieu, seulement c'est vous-même. Et abjurer péché, accepter péché. Pas rien de séparer encore. La Bible dit que dans Ésaïe chapitre 51 verset 2, il dit ce sont vos crimes, vos péchés
qui mettez en séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Par contre, vous ne pouvez pas rendre bon Dieu responsable s'il pas attendez vous. C'est parce que vous quittez péché là, vous gérez péché, vous ne pouvez pas reconnaître qu'il y a un sauveur qui vient mourir pour pécher ça et qui est prêt pour que vous déposez lui-même dans le pied et pour capable la vie éternelle. Le problème monde ça est capable de résoudre peut-être dans une seconde, dans une minute. Si le monde entier est capable de reconnaître la nécessité pour accepter Jésus comme sauveur, moi garantis tout ça qu'on voit dans le monde ça, tout problème là, toute saison noire là, toute difficulté à travers le monde là, je vous assure pas d'abgay une là-dedans encore. Et nous capables de voir ce monde la fait courser vers la destruction, mais si vous acceptez Jésus comme votre sauveur, tout est fini. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu à cause de péché peuple ça, l'humanité qui par reconnaître la nécessité pour remettre péché ça à Jésus, pour accepter Jésus comme sauveur et puis eux-mêmes séparés. Leur séparer avec mon Dieu, pas gain l'autre bagarre qu'on capable faire que seulement non seulement détruire tout ça qui est alentour, mais à détruire encore relation qu'on gagne avec mon Dieu. Et de plus, Dieu, il promet nous, elle te promet à Salomon dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, m'a exaucé des cieux, m'a pardonné péché et m'a guéri pays. Regardez le monde entier. Le monde entier est endeuillé. Le monde entier, qu'on a subi, il a tellement de difficultés, des besoins en guérison. Peut-être on va demander, est-ce que si tu as un vaccin pour COVID-19, ça l'a fait? Absolument non. Parce qu'à travers COVID-19, nous sommes capables de jouer COVID-20, COVID-21, it doesn't matter. Parce que nous, dans le système ça qui là, il n'y a pas l'autre bagage que le cas produit que la reproduction de ça que lié. Imaginez, c'est le monde qui a produit chrétien. C'est le monde qui a produit la crainte de Dieu. Qui ça peut le produire dans le monde ça? Que seulement la crainte de Dieu. Comment vous sentez comme chrétien? Peut-être séparé de Dieu à cause de vos péchés? M'offrez-vous. Et Jésus offre toute la repentance. All I'm saying to you matin, on est capable juste de tomber, get up, camper, lever, marcher, venir joindre Jésus. Parce que deux bras ouverts, il est là pour la vie qui ne peut jamais finir. J'ai rencontré, frères et sœurs, pas mal de personnes qui ont été zélés pour Christ. Et à cause d'une erreur, ils sont tous démissionnés. Démissionnés de l'église, ils ont démissionné de relations, ils ont démissionné de fellowship, ils ont senti honte, ils ont senti piégé, ils ont senti tout est fini pour eux. Maintenant, 1 Jean 2, verset 1 à 2, Jean fait me comprendre que mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est ça le temps, et si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il dit, nous avons une réponse au problème du péché. Et seule réponse au problème du péché, c'est Jésus-Christ. Ou besoin de Jésus, ce bagage Jésus dans la vie. Et l'apôtre Jean dit, assurez-nous dans 1 Jean 1, verset 9. Il dit, si nous confessons péchés, nous, les fidèles et justes pour pardonner nous et pour que nous purifier nous de toute iniquité, nous. Et qui raison qui est posée au matin pour get up et pour prendre des décisions, mets-toi à genoux, humilier. You know what? It doesn't matter. Si vous voulez chita, si vous voulez camper, pourvu que cœur sincère pour reconnaître où nécessité, ou besoin de Jésus dans la vie, Jésus tout prêt pour le temps. No matter what you have done, it doesn't matter. Mais il faut qu'on ait matin, God still love you. Parce que son Dieu de pardon, un Dieu de bonté, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Comment vous sentez-vous comme chrétien? Comment vous vous sentez-vous comme chrétien? Peut-être, il faut qu'on ait matin, plus de séparation. Plus de séparation. Deuxièmement, plus de condamnation. Regardez Romains chapitre 8, verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation.
nada, none. Qui a le droit d'ailleurs de condamner un enfant de Dieu? Qui est-ce qui a le droit à ça? À qui? À qui ce droit a été donné? Qui est-ce qui a le droit? Est-ce que c'est où tu es mort pour l'humanité? Est-ce que c'est où tu es mort pour pécher nous? Qui est-ce qui a le droit à ça? Réfléchissons à la déclaration de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, verset 18. Il dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a été atteinte à tous les hommes. À cause de péché Adam et Ève, nous tous n'êtes été condamnés. De même que par un seul acte de justice, un seul acte de bien, un seul geste que Jésus fait pour moi ensemble avec nous, qui est accepté pour un péché, nous venons mourir pour nous-mêmes. La justification qui donne la vie, c'était à tous les hommes. Un seul monde pour tes péchés, comme ça tout, un seul monde pour tes solutions pour péché. C'est Jésus qui nous justifie par les hommes. Dans Romains 8, verset 34, il pose nous l'autre question encore. Il dit, qui est-ce qui a condamné nous? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui est-ce qui a le droit pour le juger en petit bon Dieu, pour le condamner en petit bon Dieu? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que vous-même, c'est parce que vous parfait ou atteindre la perfection? Peut-être vous arrivez à un niveau chita beaucoup de papa. Si Jésus à droite ou à gauche, qui fait qu'on pense qu'on gagne droit, Jésus fait nous connaître il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de condamnation. Jésus a intercédé pour nous-mêmes à chaque fois que l'ennemi a accusé nous. Jésus intercède à chaque fois que nous faisons quelque chose de mal. Pas bien longtemps de ça, m'a regardé dans la télévision. Un jeune garçon, âgé de 12 ans, 13 ans, qui était dans une situation qui est assez difficile, la vivre seul avec maman et que maman était souffrant d'un problème, d'une maladie qui est dans le dernier stage cancer. Pendant que la regardé, maman l'a souffert, maman l'a souffert. Et le pire de ça que gain, maman elle était conjointe en série de, elle jeune petit blanc ou bien la lâcher médicaments qui balance soulagement. Et cette fois-ci, médicament fini, il n'y a pas de corps pour la lâcher. Il faudrait attendre jusqu'à ce que Social Sécurité voie corps pour le capable acheter. Et petit ça qui senti que les battu, ça fait le mal pour le maman souffrir. Il décide d'aller dans le store pour prendre médicament, mettre dans la poche, qui n'était pas une bonne décision. Mais il sentit que il est sensible, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de pièce pour tourner vers lui-même. Et sans espoir, sans Jésus, tout le monde a pensé qui ça doit faire. Pendant que la sortie, malheureusement, le manager Kembele, il les police pour lui. Et le police vient, police s'en prend, il prend, il arrête, qui vient créer plus de problèmes pour maman ça qui est malade, qui n'est pas qu'à sortir, et petit ça, il a arrêté. Dans demain, il est arrivé dans le code devant le juge, et puis il a expliqué qui problème il y a. Et qui raison te fait que l'aller c'est pas manger là le prend, c'est pas l'autre bagarre là le prend malgré que le gango là le prend médicament pour maman t'a souffrir. Et jugeant qui sentit que ça pénal et qui connaît que dans ça que erreur que tout le monde ça fait, il était capable de locked up for another 2-3 years peut-être. Il retirer soutane sous lui. Il dit let me tell you young boy. Premièrement, comme un juge, moi j'ai droit pour une bonne sentence qui n'est pas bon pour. Mais comme un chrétien, comme un humain, moi senti peine moi identifié peine avec vous. Par conséquent, comme un citoyen, comme un chrétien, m'a payé offense là pour. Non seulement m'a payé pour et m'a demandé autant pour pas jamais commettre un bagage comme ça encore. Et quel que soit le problème ou tu as gagné, quel que soit le jour où tu as maman besoin de médicaments, pas de médicaments, mais téléphone moi viens prendre. C'est ce que Jésus a fait pour nous, frères et sœurs. Automatiquement, il mettait sous ta bac. Il dit après, il finit payer l'école. Il dit comment ça passe? Comme juge, moi, relâché parce que dette ou payé. Infraction qu'on fait, qui était capable de porter dans la prison, mais non dans la prison, locked up pour quelques années, les jodiens ont sorti free. C'est ce que Jésus a fait pour nous. À la croix, il paye dette péché ensemble avec nous. Tout ça que nous faisons qui n'est pas bon. Il n'est pas fait pour 2000 ans de cela, il fait pour nous aujourd'hui, il fait pour nous pour demain, et il fait pour nous pour jusqu'à ce que nous vivions et dans la génération future. C'est ce qu'il a fait. Jésus est venu, frères et sœurs. Il paye dette nous. Il libère nous.
La loi nous condamne, Jésus nous libère. Apôtre Paul déclarait dans Romains 8, verset 3 à 4, il dit car chose impossible à la loi. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, qui s'appelait une chair qui est impure, même j'ai un péché. Hein? Et cela a fait que la justice de la foi fut accomplie en lui, qui marchant non selon la chair, mais selon l'esprit. Comprenez ça, veut dire là? Il dit chair ça qui était corrompu à cause du péché. Hein? Ma prend pour forme chair ça pour me venir mourir pour me capable qui ça porter justice dans la foi. Ça fait chrétien, l'elle connaît très bien, les Jésus dans lui-même non, il pas fait toute bagaille. Il agit avec justice et équité. Je ne suis pas libre de pécher, frères et sœurs, mais je suis libéré de péché. Je me répondre encore. Moi pas une liberté pour me faire pécher, mais moi libéré de péché. Dans Romains chapitre 8, verset 2, l'apôtre Paul dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est pas que dans le corps ça, je ne vais pas faire des choses qui pas bon. Mais ce qui est important, il y a un monde qui te reconnaître que dans ce corps, pas jamais gagner qui est bon là-dedans, il y a la ville pour moi, ça m'a voir. Souhaitons que vous libérez matin. Souhaitez que l'esprit au mind, mais souhaitons que vous libérez. Permettez-moi, frères et sœurs, de vous rappeler aujourd'hui qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, nada. Pas quitter pièce moun condamné ou. Et ou même, pas essayer de condamner tête ou. Get up, stand up pour Jésus-Christ. Get up and stand up. Koto tomber, levez encore. Mandez Jésus force et crucifier sans faire. Remember, Jésus tellement aimé, il livré propre tête li pour moi-même avoir à la croix pour que nous capables de reconnaître que nous libres. Il n'y a plus de condamnation pour nous-mêmes. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment vous sentez-vous comme un pécheur? Comment vous sentez-vous comme un chrétien? Comment vous sentez-vous comme un chrétien? Premièrement, plus de séparation. Deuxièmement, plus de condamnation. Troisièmement, plus de servitude. Plus de servitude. Nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. La loi a crucifié notre Sauveur, mais la grâce l'a résurrecté. Amen? La loi, ça le fait, les crucifier, mais encore grâce, là, ça le fait, les résurrecter notre Sauveur. Lisons encore une déclaration magistrale de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, verset 6. Sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. À la croix, Jésus passé 3 jours et 3 nuits en bas de terre. Ça le fait, il prend toute dette péché, il met le corps, il fouille, il foule le pied, il finit avec. Vieux homme ça, le corps imparfait, il prend, il met sur lui-même pour le détruire. Mais guess what? Après 3 jours, il n'est pas un esclave. Il dit, il crucifié ça. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Ce n'est pas qu'on ne pêche plus. Nous ne sommes plus esclaves du péché. À notre conversion, nous sommes devenus quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. C'est à ce titre que l'apôtre Paul déclare dans Romains 6, verset 18. Il dit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Paul continue son argumentation encore dans le verset 19. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Bon, ça montre? À la croix, Jésus fait garde de roi deal. Il prend toute insulte, il prend toute batteur, il prend toute humiliation. Et en retour, ça nous gêne un paquet de bagailles. Nous gêne une nouvelle position. Nous gêne encore la liberté. La liberté pour que nous ayons une relation avec lui. Nous n'avons pas besoin de passer par un sacrifice. Nous n'avons pas besoin de passer par pièce monde. Seulement nous-mêmes avec lui. Et nous, toutes sortes de nos relations, ça, la continuer depuis aujourd'hui.
Le pire investissement, frères et sœurs, c'est pas ça qui produit à Wall Street. Le pire investissement, c'est pas l'argent qu'on investit. Le pire investissement que moi, ensemble avec nous, jeudi, que nous sommes capables de dire que moi, ensemble avec nous, joindre, c'est quand Jésus l'a échangé, perfectionné pour pécher nous. Je répète, le pire investissement n'est pas ce qui s'est produit à Wall Street, dans le côté que mon a fait transaction l'argent. Pire investissement, ce n'est pas l'argent que les investis là-dedans, moi joindre quelque chose back. Le pire investissement, ce n'est pas que que moi investi dans bagay m'attendre que m'attend dans l'argent back et puis me perdu tout ça que me perdu. Par exemple, il y a plein de monde qui investit dans 401k et puis qui perdu l'argent ça net. Le pire investissement, mes frères et sœurs, c'est quand Jésus t'a échangé, perfectionné pour nos péchés. Le pire investissement, mes frères et sœurs, c'est quand il a échangé sa gloire pour notre honte. Le pire investissement, mes frères et sœurs, c'est quand Jésus a échangé sa divinité pour notre humilité. Il prend forme, il quitte toute gloire, toute divinité, et puis il prend l'humanité pour être capable de payer pour nous-mêmes. À cause de ce pire investissement, plus de servitude. Psalmiste a déclaré dans Psaume 34, verset 22, il dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Je répète, l'Éternel délivre quoi? Tous ses serviteurs, tout le monde net qui a accepté Jésus comme sauveur, et tous ceux qui ont qui refugient en bas lui-même, qui acceptent comme sauveur, pas de châtiment. Il n'y a plus de condamnation, plus de châtiment pour nos frères et sœurs. Apôtre Paul déclaré dans Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et vous ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pas quitter rien, viendra nous esclaves de lui-même. Par contre, si vous voulez un esclave pour Jésus-Christ, je le souhaite bien. Tu t'as aimé un esclave pour travailler, c'est bien. Mais pas quitter rien, pas quitter une légalisation, pas quitter un légalisme. Prends, viens former ton bagage, pas quitter religion tomber sous dos, pas quitter toute une série de idéologies, viens faire observer, mais servir Jésus-Christ, Jean que le mando dans la parole liée. Comment vous sentez comme chrétien? Est-ce que finalement vous sentez relief, vous sentez que vous free, vous sentez libéré? Pas attendez-moi, attendez ça, Jésus dit. Dans Jean chapitre 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez libre, vous serez réellement libre. Ne vous laissez pas vous emprisonner par personne ou par vous. Pas quitter ou même ou emprisonner tête et pas quitter pièce mon emprisonné. Jésus s'est offert, les libéraux pour toute éternité. Les pas libéraux pour tant ça, les libéraux à la croix pour le temps et pour l'éternité. Ne vous laissez pas emprisonner par le péché, frères et sœurs. Appliquez le sang de Jésus sur votre situation. Problème ou gain, pas gain un monde qui pas gain un problème dans corps ça, dans chair ça, que c'est dans mind quelque chose à côté lié. Gain monde qui gagne toute qualité de difficulté. Mais appliquez le sang de Jésus et demandez-lui avec foi, avec ferveur, et je vous assure que bon Dieu gagne pour le délivrer dans cette situation. Comment vous sentez-vous comme un chrétien? Comment vous sentez-vous comme un chrétien? Plus de séparation, plus de condamnation, plus de servitude. En conclusion, si vous te connaissez avantage que vous recevez lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, vous ne jamais détourner de lui-même. Je répète, si vous te connaissez avantage, bénéfice qu'on recevra lorsque accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, vous ne pouvez jamais détourner de lui-même. Malheureusement, majorité des chrétiens pas connaissent que salut éternel. Majorité de chrétiens connaissent à chaque fois que font bagay qui pas bon, ils perdu salut. Côté aujourd'hui, pièce côté. Malheureusement, majorité des chrétiens pas connaissent que bon Dieu remet d'un amour éternel. Malgré que il dit dans Jérémie chapitre 31 verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel, un amour sans fin. C'est peut-être ça même, moi,
conserver avec bon témoin. Malheureusement, majorité des chrétiens croient que tout est fini pour eux lorsqu'ils commettent une erreur, un péché, une bêtise. Ils connaissent toute bagaille finie, toute porte fermée, pas d'espoir pour eux. Listen to the words of Jesus himself. Dans Matthieu chapitre 12, verset 30 à 32, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, sous sans Jésus, ou avec Satan, mais soit avec lui, ou joignez, gardez bénéfice ou jeune. Il dit, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse, ou en dehors. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Par contre, sous une définition 3. Sous une définition 3. Tout mean every sin. Mais il y a une exception. Mais il dit, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est le seul moyen que je suis capable de garantir aujourd'hui. If you decided pour vivre janvier, Jésus faut qu'on est aujourd'hui. Ou pas gagner, ou perdre toute bagaille. Mais si vous gagnez, d'ailleurs, ou pas capable de commettre blasphème encore. Parce que péché contre le Saint-Esprit, c'est refuser le salut que l'œuvre salvatrice que l'offre nous en la croix. Soit accepter Jésus, pas un péché que le pas prêt pour le pardonner. Et d'ailleurs, il n'est pas pardonné le jeudi, il pardonné déjà à la croix. Pardonné à la croix. Les faux prophètes, les fausses instructions, c'est raison majeure que les chrétiens se détournent du christianisme. Bon, je vais répéter. Les faux prophètes, les fausses instructions sont la raison majeure que les chrétiens se détournent du christianisme. Lisons 2 avertissements de Jésus. Premier avertissement, il dit dans Matthieu chapitre 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de vin, de moulin, mettons moule dans le coulis, et pas vrai, et qu'on le jeta au fond de la mer. On ça veut dire là, prends un gros moule, prends un gros poids, mettez-le dans le coulis et puis la gueule dans la mer, automatiquement, la force de la pesanteur, expliquez-nous bien, que toute force qui est attirée au monde, ça la fait, dès que poids pile ou que monde la attiré dans le fond. Les faux prophètes, les fausses instructions, les fausses doctrines sont les raisons majeures que les chrétiens se détournent de la foi. Gardez le deuxième avertissement de Jésus dans Jérémie, mon Dieu, dans Jérémie chapitre 23, verset 1. Il dit, malheur au pasteur qui détruit et disperse le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Ce qu'ils ne sachent pas. Qu'ils ne sachent pas. Tout faux docteur, tout faux pasteur, tout faux enseignant, c'est que Jésus accepte nous comme nous sommes. Et il y a une chose que ne pas comprendre. Moun tap disperser moun tap scandaliser moun tap prend parole bon Dieu, tap shooter une sur l'autre. Bon Dieu dit comme ça que tant pis, ou gain pour rendre compte de troupeau salborgé. Frères et sœurs, on nous suspend prêcher l'évangile qui détourne le monde dehors. On prêcher l'évangile qui attire le peuple vers Jésus. Ou pas qu'à changer le monde. Pièce ne pas qu'à changer. Mais on même pas qu'à changer tête. Mais Jésus lui-même est capable de changer. Parce que si le monde reconnaît qu'il y a une nécessité et que c'est Jésus seulement qui sauve, le monde a les jeunes salut qui ne peut jamais être, qui ne peut jamais perdre. C'est que ça ne va pas apprendre. Ça ne va pas qu'on est en pile dans dans faux enseignements. Ça ne pas comprendre ça, c'est que Jésus a accepté nous, Jean nous. Même Jean l'a accepté. Il n'a pas accepté parce qu'on pas fait. Dans le niveau et aujourd'hui, l'autre fait convertir, pas de consorter. C'est sûr, vous avez commis pas mal d'erreurs. Vous avez un changement qui prend du temps à la carreau. Vous avez un tempérament, vous avez un bagage qui à la carreau. Vous avez senti que vous n'avez pas fait Christ plaisir. Et au fur et à mesure, retirez. Et par la prière, par jeûne, bon Dieu, retirez ces deux bagages dans vous-même. Comme ça, tout, on a ton chance. On a ton chance à l'intérieur de l'église. On a chance comme chrétien pour que lui-même soit capable de connaître tout, de jouer pardon pour pécher.
Apôtre Paul, Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 37, tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne pas mettre pièces moun dehors qui viennent joindre moi. Do you understand? L'église n'est pas l'église Paul, c'est l'église Christ liée. Responsabilité n'est pas responsabilité pour chuter moun, pour mettre moun dehors, mais c'est responsabilité pour accepter moun gens. Peut-être capable de petit gens ou trop tolérant, mais l'Éternel demande pour patient. Ce n'est pas de la tolérance, c'est de la patience. Parce que tout le monde a besoin de temps pour être capable de transformer, pour être capable de régénérer, pour être capable de changer. Autant de fois qu'on est capable de patient au monde, reconnaître que Jésus dit, on ne peut pas mettre pièces monde dehors, quitter le vini, lui-même l'a fait réagir, j'en veux. Je reconnais que cette série de messages, frères et sœurs, n'est pas pour seulement chrétiens et non chrétiens. Ce n'est pas seulement pour chrétiens, c'est pour aussi les chrétiens et non chrétiens. Je vais me répéter encore, I'm sorry. Cette série de messages n'est pas seulement pour chrétiens, c'est aussi pour non chrétiens. C'est pour non chrétiens, c'est pour les gens qui n'ont jamais une relation avec Christ. Pour qui ça? Peut-être autrefois, où tu te senti qu'on pas bon, assez bon entre l'église. Il y a des gens qui disent que j'ai besoin de changer, on sait de bagages la caille moi. Il y a de bagages j'ai besoin de jeter avant de venir. Il y a des gens qui pensent que si on entre l'église automatiquement, l'église ça, moun yo a plongé doit sur moi parce que j'aime habillé, j'aime mieux, something is wrong. Même les fois qu'on est aujourd'hui, si c'est un côté pour aller chercher Christ, si c'est un décaille pour aller chercher, pour étendre, pour venir joindre, pas garder sur l'église, pas garder sur le monde, accepter Christ. Parce que jugement, ce n'est pas l'église qui parle de pardon, ce n'est pas l'église qui parle de la vie éternelle, c'est Christ qui parle la vie éternelle. Par conséquent, vous avez une noble responsabilité pour accepter Christ comme sauveur. Et vous même qui chrétien, qui est entré dans l'église, ou qui est même baptisé, et pour une raison quelconque, ou détourné. Ou détourné parce que un frère, une soeur font bagage qui va faire plaisir. Moi, je ne veux pas décourager, tant pis. Et m'excuser personnellement. Et moi, je demande tant pis, restez ferme. Parce que moi-même, je suis capable de cause, on ne peut pas venir l'église. Ou même, l'autre monde capable de cause, on ne peut pas venir. Mais pas jamais quitter un monde en cause pour pas avoir une relation avec Christ. Parce que relation avec Christ, est capable de faire en dehors de l'église. C'est peut-être ça, je demande tant pis, pas chercher l'église, mais chercher Christ. Parce qu'on a besoin de Christ. Au dernier jour, c'est lui-même qui parle de la vie qui ne peut jamais finir. C'est lui-même qui va ouvrir la porte pour dire, viens, mon enfant, dans la place que tu as réservée pour moi. Mais espérez que vous êtes capable d'ouvrir le cœur dans ce moment ça. Baisser tête ou fermer les yeux pour reconnaître que sont pécheurs, pour reconnaître peut-être condamné déjà. Peut-être séparé déjà. Peut-être vous connaissez que pas d'espoir pour vous. Même plus fort qu'on est sous fermer les yeux, ou baisser tête, ou entrer dans la conscience, ou accepter Jésus-Christ comme sauveur. Je dis, on sortir avec salut que lui-même seulement capable. On nous baisser tête, ou fermer les yeux. Seigneur, dans le moment ça, nous reconnaître que cette série de messages est pour tout le monde, est pour moi, est pour un serviteur, un servant. Il est pour un diacre, il est pour un bishop, il est pour un pasteur, il est pour un évangéliste. Mais comme ça, il est pour les gens qui ne peuvent jamais faire la paix avec moi. Moment d'autant, prie. Permettre que Seigneur Dieu, dans le moment ça, il est capable de quitter parole ça. Parole pour eux, parole qui sont dans la Bible ça, Seigneur, que nous utilisons. Parole de vie, quitter l'entrée dans eux-mêmes pour être capable de transformer. Permettre que l'entrée dans eux-mêmes pour être capable de jouer la vie qui ne peut jamais finir, Seigneur. Permettre que d'entrer dans eux-mêmes pour reconnaître que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Pas de coupable, je ne t'ai encore, Seigneur. Nous te merci, cher Seigneur, parce que c'est bon Dieu, tu es sauveur. Merci pour tout ça qu'on fait, pour tout ça qu'on continue à faire, Seigneur. Et dans le moment ça, nous demandons de temps pour entrer dans le cœur, nous. Habiter pour tout le temps. Et bien, nous la vie qui ne va jamais finir, Seigneur Dieu. Et bien, nous ça qui connaît que sans nous-mêmes, il est fini, sans nous-mêmes, s'il t'a mouillé aujourd'hui, il est séparé avant, il est séparé pour tout le temps. Permettre que Seigneur, dans le moment ça, s'il prend conscience de péché, s'il prend conscience de séparation, ça, il est capable de sauver aujourd'hui même. On a pris de mauvaises nouvelles de monde que nous apprenons aujourd'hui même qui mourit, qui était en vie hier, qui était en vie ce matin. Pour montrer très bien, pas une heure précise qui leur mourir.
Mais seul bagage qui est important, si vous mourir, vous êtes capable de mourir avec Jésus, ou bien la vie qui n'est pas besoin de finir. C'est peut-être ça, moment d'autant plus. Mais c'était tout. Quittez l'entrée dans le cœur, quittez le pénétrer et vous êtes capable de joindre salut ça. Et si vous faites prière ça, pour dire Jésus, moi reconnais que c'est pécheur. Moi reconnais que péché me sépare avec vous depuis qu'on est pour tout le temps. Moment de pardon pour péché. Écris nom dans le vie de vie et bam la vie qui n'est pas besoin de finir. Si vous faites ça, vous jouez un salut qui n'est pas besoin de finir en Jésus-Christ. Mais il faut que vous sincère. Il faut que vous reconnaissiez que lui-même seulement, il c'est chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Papa matin, nous nous remercions pour une semaine bénie. Nous nous remercions pour grâce ou bonté miséricorde. Nous nous remercions pour Pristine, pour fidèle, Seigneur Dieu, pour nos amis, nos frères. Même ça que nous pas attendions, Seigneur, jusqu'ici, aucune mauvaise nouvelle que de de près. Nous nous remercions encore pour Sœur Josiane, Seigneur, qui t'a fête hier. Nous m'en d'autant pris dans le nom de Jésus, comblez-la avec miséricorde, grâce, comblez-la avec puissance, Seigneur Dieu, remplis-les et toujours préservez-les, Seigneur Dieu, protégez-les dans le monde de maladie, de tout problème. Et nous connaissons au même seulement qui sauve nous, pas l'autre monde encore, Seigneur. Nous étendons peuple ça dans nos mains, que de nous et de près, Seigneur Dieu, nous demandons tant pris. Mettez-nous en plein mer, Seigneur Dieu, et rendez-nous invincibles, invisibles à l'ennemi, t'en fait constant. Nous ne connaissons pas l'autre encore, Seigneur Dieu, qui est capable de force, qui est capable de espoir que c'est au même seulement. C'est peut-être ça nous tourne vers nous-mêmes chaque jour pour que nous soyons capables de jouer tout bénéfice qu'on réserve pour nous. Nous demandons d'offrir plus des cieux, Seigneur Dieu, et permettre que nous soyons capables de jouir de bonté, de grâce, de miséricorde. Nous te prions, Seigneur, ce n'est pas avec perfection par nous. Ce n'est pas avec rien que nous fait qui est bon, mais c'est dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Nous te prions ce matin. Amen. Je leur donne de la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Sur cette déclaration, que l'amour papa, grâce petite langue, puissance cet esprit, capable de reposer sur nous toutes là, pas seulement aujourd'hui, mais pour tout temps et tout temps. Amen. Que bon Dieu bénisse nous et have a wonderful week in Jesus' name.